Bonjour les amis, ici Stan Carré, sophrologue et coach en développement personnel. Dans cette vidéo, je vais vous parler des 4 principes de vie de la sophrologie. C'est une philosophie de vie et si vous l'appliquez, si vous appliquez ces 4 principes, ça vous garantit un esprit qui chaque jour est plus calme, plus en paix avec soi-même, une plus grande connaissance de soi et une meilleure maîtrise de vos émotions. Donc c'est en gros des trucs qu'on recherche tous. Ça concerne tout le monde, pas juste les gens qui s'intéressent à la sophrologie. La sophrologie, c'est, pour résumer brièvement, une méthode scientifique qui comporte des exercices de relaxation, de respiration et de préparation mentale. Et cette méthode, c'est une méthode de développement personnel. Elle permet de maîtriser ses émotions, de connaître son corps, mais c'est pas juste une pratique, c'est aussi une philosophie de vie. Avec la sophrologie, il y a différents principes, différentes façons de voir le monde et de se comporter. Et je vais vous les donner tous les 4 dans cette vidéo. Le premier principe, c'est la réalité objective. Je le mets en premier parce que pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment très important. La réalité objective, c'est voir les choses telles qu'elles sont et non pas telles que nous croyons qu'elles sont ou pas telles que nous voulons qu'elles soient ou qu'elles deviennent. En pratiquant la réalité objective, vous remettez les choses à leur place. Vous voyez que vos pensées ne sont que vos pensées et qu'elles ne contiennent pas toute la réalité. Je veux dire, ce que vous pensez du monde, c'est pas forcément vrai. C'est juste ce qu'il y a dans votre tête à propos de ce que le monde est. Quand vous pensez à une table, votre pensée n'est pas la table. Votre pensée, c'est juste une pensée qui représente une table. De même que lorsque vous pensez à quelque chose de terrifiant qui pourrait vous arriver dans le futur, lorsque vous pensez que vous n'avez pas les capacités nécessaires pour faire face à certains dangers, c'est pas forcément vrai. C'est peut-être juste des pensées limitantes. Et votre pensée n'est pas forcément la réalité. La réalité objective, c'est aussi voir les gens sans les qualifier ou les juger par un jugement de valeur. Vous n'allez pas vous dire « il est bête celui-là, il est comme ça celui-là », mais simplement voir les gens agir, voir leurs actes. Plus vous augmentez votre réalité objective, plus vous augmentez votre connaissance du monde et des fonctionnements des mécanismes de l'univers. Ça consiste aussi à admettre son ignorance, parce qu'au lieu de dire « cette personne est comme ça, je le sais », cette personne est conne, cette personne est formidable, cette personne est méchante, vous n'allez pas vous dire tout ça. Vous allez simplement voir que vous ignorez quelle est la réelle nature de cette personne et que pour le découvrir, il faut la côtoyer. Et si vous côtoyez une personne pour découvrir sa réelle nature, après vous ne pouvez plus la juger. Vous pouvez simplement la voir telle qu'elle est, sans forcément placer de mots pour la désigner. Le deuxième principe de la sophrologie, c'est l'intégration du schéma corporel. C'est-à-dire connaître son corps, pas simplement par la théorie en le bossant dans les livres, en regardant des livres d'anatomie, mais par la connaissance du corps, par l'observation, le ressenti corporel. C'est travailler son propre ressenti corporel en observant régulièrement son corps. C'est ce qu'on fait d'ailleurs dans les séances de sophrologie. On observe notre corps, on observe nos ressentis du corps lorsqu'il est au repos, lorsqu'il est en mouvement, après le mouvement. Et ça vous permet de vivre harmonieusement avec votre corps. Parce que plus vous l'observez, de par vous-même, plus vous le ressentez, vous prenez des moments, 15 minutes dans votre journée par exemple, à ne rien faire à part observer les ressentis de votre corps. À ce moment, vous ne pouvez pas nier ce qui ne va pas dans votre corps. Et vous ne pouvez pas nier ce qui va aussi. Ça vous permet de connaître vos propres capacités, de savoir de quoi votre corps est capable. Si vous vous dites « j'ai pas la capacité de déménager, je peux pas, c'est au-dessus de mes forces », pourtant tout vous y pousse, il n'y a rien qui vous retient là où vous habitez actuellement, à force de faire ça, vous verrez que c'est faux, que vous avez la capacité de réfléchir. Votre cerveau il peut fonctionner et trouver de nouveaux logements. Vous pouvez bouger vos mains pour aller sur votre ordinateur faire des recherches, pour prendre votre téléphone. Vous pouvez faire des cartons avec vos bras, bouger vos jambes pour aller jusqu'à votre prochain lieu de vie. Donc vous avez un immense panel de capacités et souvent quand ça ne va pas dans la vie, vous ne voyez pas que vous avez de telles capacités que vous pouvez exploiter pour faire des immenses choses dans votre quotidien. Donc observer et intégrer votre schéma corporel, ça vous permet de vous rendre compte de ce qui est, ça vous permet de vous rendre compte de ce que vous êtes capable de faire, mais aussi de vos limites. Par exemple, si vous pensiez que vous allez atteindre tel objectif en très peu de temps, mais qu'en fait, vous voyez que vous n'êtes pas capable de l'atteindre en si peu de temps, ça vous permet de ne pas avoir de fausses attentes, de ne pas avoir de déception, de ne pas être confronté à un sentiment d'échec, vous voyez. Vous pouvez évaluer quelles sont vos justes capacités, quelle est votre juste valeur et faire votre vie en fonction de ça. Troisième principe de la sophrologie, c'est le principe d'action positive. Ça dit que tout impact sur un endroit de votre conscience a un impact sur la totalité de votre conscience. Tout impact sur
votre corps a aussi un impact la plupart du temps sur votre esprit. Et tout impact sur votre esprit va aussi influer sur vos actes, sur votre corps et sur tout votre cadre de vie. Par exemple, si vous avez un accident et que vous perdez un membre, vous allez peut-être être triste, être déprimé à cause de ça. Pourtant, c'est juste un impact sur le corps, mais ça va aussi influer sur votre esprit. C'est logique. En plus, tout impact sur votre esprit va changer votre posture corporelle. Si vous vous libérez d'un gros blocage mental de culpabilité, par exemple, il va y avoir des sensations dans votre corps, des choses qui vont bouger dans votre corps. Le sang, l'énergie qui va mieux circuler et les organes qui seront en meilleure santé. C'est pour ça que souvent, les personnes qui sont en dépression, elles peuvent avoir des maladies somatisées. C'est-à-dire qu'à force d'être très mal dans leur esprit, leur corps développe des réels symptômes de maladie. Et ça, c'est valable aussi pour lorsque vous avez une prise de conscience dans un domaine, ça peut s'appliquer dans tous les domaines de votre vie. Donc aiguiser votre capacité de concentration et de compréhension, c'est très important. Le quatrième et dernier principe de la sophrologie, ça va être l'adaptabilité. Ça consiste à vous adapter à tout ce qui se passe dans votre quotidien, mais vous adapter dans le but de garder un état d'esprit positif et bien ancré, même lorsque vous êtes face à l'échec, face à des changements, à des imprévus qui se passent pas du tout comme vous l'attendiez. Lorsque vous avez des galères et des déceptions, l'adaptabilité, ça consiste à pas se focaliser sur le négatif, à pas faire de vos échecs une fatalité, mais à surmonter tout ça, à toujours aller de l'avant, à vous orienter vers des objectifs positifs dans le futur, à tout faire ce qui est en votre possible pour les atteindre. Et quels que soient les embûches ou les obstacles qui se trouvent sur votre route, surmontez-les et orientez-vous vers un futur toujours plus positif. Et pour ce faire, le principe d'adaptabilité, c'est celui qui vous pousse naturellement à vouloir gérer votre stress. Et ça augmente votre connaissance de soi. Donc c'est vraiment un cercle vertueux. Pour résumer les 4 principes, il y a la réalité objective, l'intégration du schéma corporel de ce que votre corps est vraiment, l'action positive. Tout impact sur un endroit de votre conscience a un impact sur toute la conscience et l'adaptabilité. Vous pouvez évoluer, vous êtes sans cesse en mutation, en mouvement. Si cette vidéo vous a plu, si vous voulez en savoir plus sur le développement personnel, la sophrologie ou ma façon de voir les choses, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et partagez cette vidéo sur les réseaux sociaux. Ça permettra aux gens qui ne connaissent pas la sophrologie de découvrir un peu ses principes et je trouve que c'est cool parce qu'il y a plein de belles valeurs là-dedans. C'était Stan Carré, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.